Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je vous propose de réaliser votre propre muesli. Celui-ci va vous apporter des vitamines, des minéraux, des acides gras essentiels avec les fruits secs et les oléagineux qui sont ajoutés aux flocons d'avoine. Donc ça peut être au petit déjeuner, alors avec du lait, moi j'aime le déguster avec du lait d'avoine, ou dans un yaourt. Vous pouvez le manger également nature, enfin sans rien je veux dire. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et c'est tellement meilleur que celui du commerce. C'est sans conservateur, on sait ce qu'on y met dedans. Je vous laisse découvrir la recette complète en images avec tous les ingrédients et vous les retrouvez également comme d'habitude en description. Pour cette recette, j'ai besoin de flocons d'avoine, j'ai besoin de fruits secs, j'ai utilisé des noisettes, des noix de pécan et des amandes. J'ai besoin d'une cuillère à soupe d'huile végétale, type huile de tournesol, moi j'aime utiliser de l'huile de noisette. Vous avez besoin de graines et de sirop d'agave. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du sirop d'érable ou du miel. Je commence par verser mon flocon d'avoine dans le saladier. J'ajoute les graines, alors j'y ai mis dedans des graines de pavot, de sésame, de tournesol. Vous pouvez mettre des graines de courge également. Vous trouvez dans le commerce des mélanges tout prêts. Et je mélange. J'ajoute ensuite mes fruits secs, donc mes noix de pécan, noisettes, amandes et mes noix. Alors là, ça va être parfait pour le petit déjeuner parce qu'elles sont riches en minéraux, en vitamines. Vous avez la vitamine E, A, la B2, B9 également. Elles sont également source de fibres et les amandes font diminuer le taux de cholestérol. Donc c'est plein de bonnes choses pour démarrer la journée. Alors je concasse un peu mes noix et mes noix de pécan pour ne pas avoir des gros morceaux, mais vous pouvez les laisser entières si vous préférez. Et je mélange. Puis j'ajoute le sirop d'agave. Alors le sirop d'agave, on en trouve dans le commerce très facilement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer par du sirop d'érable ou du miel. Alors attention, le miel aura un goût beaucoup plus prononcé. Et je mélange à nouveau. Et pour terminer, j'ajoute l'huile, donc de l'huile végétale. Moi j'aime beaucoup l'huile de noisette, je trouve que ça donne un très bon goût. Vous pouvez aussi utiliser de l'huile de sésame si vous n'en avez pas, de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza. Et alors pour un peu plus de goût également, moi j'aime ajouter de la vanille en poudre. Donc ça, vous pouvez mettre les épices que vous aimez à l'intérieur. Vous pouvez mettre les épices à pain d'épices, vous pouvez mettre de la muscade, du gingembre, de la cannelle, c'est vraiment selon les goûts. Et je mélange encore une dernière fois. Je verse ma préparation sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et je l'étale bien, donc pour que ce soit uniforme.
Et je place le muesli dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 25 minutes. N'hésitez pas à, entre deux, surveiller pour pas que ça grille de trop, que ça cuise trop, et à mélanger un peu. Donc moi, je l'ai ouvert une fois le four et j'ai mélangé une fois. Vous laissez complètement refroidir, et bien ensuite, on le conserve dans un contenant, donc dans un bocal en verre par exemple. Et le muesli est prêt à être dégusté. Donc il se conserve 15 jours sans souci dans un bocal. Je vous avoue que je n'ai jamais fait au-delà parce qu'en fait ça part très très vite à la maison. Là, celui que j'ai fait, que vous avez à l'image, il est parti en 2 jours avec les enfants. La recette est donc terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner. N'hésitez pas à la partager. Vous retrouvez toujours plein d'autres recettes sur le blog quandmargotpâtisse.com. Vous pouvez me suivre également sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. À très vite pour une prochaine recette et prenez bien soin de vous.